C'était un tournoi à Versailles, non? En gros, c'était notre premier tournoi, je crois qu'on a fait ensemble. Ouais, On ouais, était dans un, le premier. c'était Ouais. un cybercafé et à l'époque, en gros, c'était la première LAN de LoL en France. Salut, c'est Skyheart avec la vente postale. Aujourd'hui, on se retrouve pour une série de vidéos Good Job dans laquelle on va vous présenter les métiers de l'e-sport. Pas que les métiers joueurs pro, il n'y a pas que ça, il y a aussi beaucoup d'autres métiers et c'est l'occasion de les découvrir. Et on va avoir un invité vraiment de classe, on va tout simplement apprendre qui il est, son parcours, mais aussi la question viewer. Vous avez posé des questions et on va y répondre. Et il y aura peut-être un petit dossier, quelque chose comme ça, donc en vrai ça devrait être marrant. On accueille tout de suite pour le premier invité Lounet, qui est littéralement un des meilleurs managers de l'e-sport en France. Il a tout fait, il a fait joueur, il a fait coach, il a fait manager. C'est vraiment le couteau suisse de l'e-sport. Il est là pour vous sauver vos équipes. Comment tu vas, Lounet? Salut Sky, ça va? Écoute, ouais, ça va très bien. Content de te voir. On a commencé l'e-sport ensemble, donc écoute, très content de te recevoir. Tu es manager à Aegis maintenant, donc une des plus grandes structures récemment créées par des influenceurs français. Ouais. C'est une aventure nouvelle pour toi? Ouais, parce que j'avais pas l'habitude d'être dans une structure avec beaucoup d'influenceurs comme ça. On va dire on reprend un petit peu tout à zéro, il y a tout à reconstruire. Donc c'est vrai que c'est une nouvelle aventure, un nouveau challenge. Et ça demande du taf. Et on va en parler justement, on va découvrir un peu ce que c'est. Au début, tu as commencé joueur, donc ton parcours un peu pour refaire un peu pour les gens qui nous suivent. Alors j'ai commencé en même temps que toi à peu près du coup en 2011 en tant que joueur. J'ai toujours été un peu dans les jeux vidéo depuis on va dire le collège. Bon là j'ai bientôt 30 ans donc ça date. Sur League of Legends du coup un jeu en gros 5v5 d'équipe? C'est ça ouais, sur League of Legends. Okay. Et après petit à petit j'ai fait de la compétition. Okay. Pendant quelques années et je me suis assez rapidement reconverti en tant que coach. J'ai eu l'opportunité, si tu veux, de pouvoir switcher de joueur à coach, justement en encadrant des joueurs que j'appréciais, que je connaissais de mon quotidien dans la compétition. Et puis petit à petit, ça s'est assez professionnalisé. Et puis je suis passé manager en même temps que j'ai repris les études. En vrai, tu es un des premiers à avoir été manager aussi longtemps. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Donc tu as beaucoup d'expérience, on peut dire que tu es un peu un expert du domaine. Ouais, c'est vrai que j'ai de l'expérience, ça fait pas mal d'années que je fais ça. Souvent, en général, il y a des gens qui font ça 1 ou 2 années, qui switchent sur autre chose. Moi, ça fait pas mal de temps que je fais ça, j'aime bien. Le contact des joueurs aussi. Le contact des joueurs, j'apprécie, tu vois, toujours rester dans la compétition. Suivre aussi l'évolution des joueurs, parce que en fait, ce qui est cool dans mon métier, c'est que tu vois, tu prends des joueurs qui vont avoir 18, 19, 20, et tu vas les faire évoluer pendant 1 année, 2 années, et après tu vas les voir monter les échelons. Et ça, tu vois, c'est un petit peu gratifiant de voir qu'ils évoluent et qu'ils s'améliorent, qu'ils deviennent des nouvelles personnes. Et ça fait vraiment plaisir dans mon travail en tout cas. Un joueur pro en général sur LoL, c'est quelques années, 4-5 ans? Je pense. À l'époque, c'était le cas. Maintenant, je dirais peut-être un peu plus. En vrai, ça ne m'étonnerait pas qu'on voit des joueurs de la nouvelle génération. Quand je dis nouvelle génération, c'est qui ont maintenant entre 18 et 20, qui puissent jouer jusqu'à 30 ans, par exemple. Parce que je pense qu'ils ont un meilleur encadrement, meilleure hygiène de vie, ils ont tout ce qu'il faut pour progresser, pour performer. Pas comme moi, mais tu vois. En partie, bien sûr. Même dans les ligues supérieures, ils ont plein de staff, ils sont très bien encadrés. Ils ont des cuisiniers, ils ont tout ce qu'il faut pour qu'ils puissent perf et rester le plus longtemps possible au top niveau. Ouais, le but en vrai vraiment c'est que tu sois là aussi pour les encadrer, pour qu'ils aient vraiment casse contre sur le jeu. C'est ça. Et du coup, t'es là, t'es derrière eux. Aussi, t'es un soutien pour le quotidien, comme tu l'as dit, c'est un peu des jeunes, donc il faut aussi les accompagner à être un peu indépendants, parce que je pense qu'ils quittent un peu le foyer familial. C'est ça, ouais. Dans la plupart des cas, à chaque fois, ils quittent la maison. Donc certains ont 18, 19, et forcément, c'était des gens qui n'étaient pas trop autonomes de base. Et en général, quand ils arrivent dans les bureaux, ils doivent se prendre en main parce que tu les encadres, mais le but aussi, c'est qu'ils apprennent à se débrouiller tout seuls, qu'ils apprennent à se gérer tout simplement. C'est très important pour toi que les joueurs apprécient d'être les uns avec les autres pour qu'il y ait une communauté qui se crée? Je pense que dans la performance, en tout cas, c'est sûrement le critère le plus important, c'est d'être ensemble et surtout de bien s'entendre, en fait. Parce que tous les joueurs sont de base forts individuellement, oui, sinon ils ne seraient pas pris. C'est ça, c'est qu'en fait, les joueurs que tu recrutes en tant que manager, souvent ils ont tous un énorme potentiel, ils sont forts, ils ne sont pas là pour rien. Mais après, ce qui va faire la différence, je pense, c'est l'alchimie entre les joueurs.
et l'entente. Et je pense que la plupart du temps, quand les joueurs ils s'amusent entre eux, qu'ils s'entendent bien, voilà, qu'ils passent des bons moments, et ben, en général, ça arrive à les faire performer, quoi. Puis j'ai aussi connu des moments où bah, forcément les joueurs ils s'entendaient moins bien, et direct ça se ressent dans le jeu, c'est lié, c'est toujours lié en fait. L'évolution entre 2011 et 2023 au niveau du staff, il est incroyable. Et je pense que manager, c'est sûrement le rôle un des rôles les plus soulageants, je pense, pour les joueurs, quoi. Ne pas devoir gérer les billets de train, C'est sûr, ouais. la nourriture. Et toi, Bah, tu t'occupes de tout en fait. Exactement. En général, ils ont pas grand chose à faire, les joueurs, à part se focus sur le jeu, se concentrer sur le jeu. Du coup, je pense que c'est leur tâche principale. Et après moi, je vais gérer tout ce qui entoure tout ça. c'est quoi la partie un peu difficile de ton métier qu'on ne connaît pas trop? Parfois, bah, tu te retrouves sur des problématiques où tu te dis, bah, ouais, on fait comment? J'ai pas de solution, tu vois. Genre, par exemple, je sais pas, une saison qui se passe vraiment pas bien, pourtant, bah, sur le papier, tu as des bons joueurs, ils s'entendent bien, et au final, tu performes pas. Ouais. Et tu comprends pas, tu vois, tu es là, tu te dis pourquoi on perd, je comprends pas. Les joueurs, ils s'entendent bien, ils s'apprécient, mais ça marche pas. Et c'est ça, c'est toujours. Parfois, tu as des moments où tu es bloqué, en fait, tu trouves pas de solution. Et c'est là où le fait d'avoir un coach, et bah, même les fondateurs, un analyste, ils vont t'aider à ce niveau-là parce qu'ils vont essayer de t'apporter des idées qui peuvent te débloquer dans ces situations, quoi. En fait, je pense que les gens voient le côté juste pratique, mais c'est une pression incroyable. Je pense que, comme tu dis, hein, le moment de recrutement, je pense que c'est quand même une pression énorme. Parce qu'au final, s'ils perdent pas, c'est un peu. Tu sais, on t'accusera pas, mais quelque part, tu sais que ça te regarde un peu. Oui, donc, bien sûr, ouais. petite pression, et au final, bah, franchement, ça fait vivre les gens. Parce qu'après, bah, les fans vont vivre l'e-sport avec toi. Et si ton club performe, bah. Ouais, Je sais bah, pas, t'es trop content, quoi. Et tu exactement. crées C'est une ça. histoire incroyable, quoi, et ça crée des souvenirs de fou. Il y avait pas mal de gens aussi qui, avant les événements, tu sais, stressaient un peu. Ouais. J'ai vu des collègues qui, des fois, Eh bah, oui. vomissaient carrément, tu vois, parce qu'il n'y avait pas de staff, justement, enfin, pas autant de staff derrière nous, quoi. Tu penses que ça aurait pu aider à l'époque? Bah, en fait, ça, je vais te prendre une petite anecdote. Je pense que je peux en parler maintenant, mais Yike, donc le jungler, Ouais. donc c'est un joueur avec qui je travaille l'année dernière, Ok. qui est maintenant chez G2, qui a gagné la Ligue européenne, etc. Il avait des gros soucis à ce niveau-là, beaucoup d'appréhension pour les matchs, etc. Et je pense que bah, en un an, on a réussi à faire un travail assez impressionnant par rapport à ça. Et enfin, même lui, il a fait un gros travail là-dessus, et je pense que ça l'a beaucoup aidé, notamment en étant encadré, parce que je pense que tout seul, ça aurait été compliqué. Ouais. Et je sais qu'il a réussi à faire plein d'efforts pour gérer tout seul après la situation. Il y a donc le staff qui l'a aidé, il y a aussi les autres joueurs qui l'ont aidé énormément. Ok. Et ça, je pense que enfin, dans une équipe, c'est là où tu vois la cohésion. Quand les autres arrivent à aider un joueur qui est dans cette situation, bah, tu sais que en général, tu vas passer une bonne année parce que Ouais, c'est chou, c'est des moments Voilà, de vie, exactement. c'est des partages, et c'est des souvenirs qui vont être gravés longtemps en eux, je pense. Ouais. oui, c'est pour ça. Et même un an après, tu vois, on a toujours un Discord, donc on discute ensemble et Ça on crée des liens, partage quoi. toujours. Voilà, exactement. Je pense que c'est des joueurs avec qui on va rester en contact plusieurs années, quoi. Pour l'accessibilité à ton travail, tu penses que c'est quoi à peu près le chemin qu'il faut faire pour arriver à devenir justement manager? Si là, tu aurais un conseil à donner à des gens qui aimeraient justement rentrer dans l'e-sport côté manager, ce serait quoi un peu pour toi les idées, les pistes à suivre? Alors dans mon cas, j'ai eu un petit peu de la chance parce que je suis passé par le métier de joueur avant. Ok, ouais. Donc le switch est fait assez facilement, voilà, la reconversion. Après, maintenant, je pense que c'est un petit peu moins facile. Après, si tu es joueur, tu peux toujours te reconvertir assez facilement. Je pense qu'il y a beaucoup de structures, d'équipes qui recherchent justement ce côté expérience joueur D'accord. pour les futurs coachs et les managers. Donc ça, c'est assez facile. Mais si ce n'est pas ton cas, je pense que tu peux facilement faire des études classiques. Et en parallèle, pourquoi pas commencer dans des associations. Association. Alors, en fait, ce qui est bien maintenant dans la plupart des circuits compétitifs, c'est que tu as plusieurs divisions. En fait. Tu as la division professionnelle, comme c'est le cas sur League of Legends avec la Ligue française. En dessous, tu as la division 2. Et après, tu as le circuit amateur, aspirant pro, on va dire, où tu as beaucoup de jeunes qui sont souvent en études. Et je pense que c'est par là qu'il faut commencer quand tu veux devenir manager, coach,
peu importe le métier d'encadrant, c'est de commencer par là. Alors tu vas au début être bénévole, c'est sûr. Le bouche à oreille va vite. Ils vont dire, bah, ce gars-là, il a des compétences, je pense qu'il fera un bon manager pour la division 2 par exemple. Après, c'est à toi aussi de postuler, mais c'est possible qu'il y ait des gens qui viennent te voir pour te recruter parce que bah, tu vois, ils ont entendu que tu faisais du bon taf en associatif, quoi. Question importante. Luna, dis-nous, pour toi, la qualité ultime, la principale, pour toi, si tu devais dire une qualité fondamentale pour le bon manager, c'est laquelle? Alors, de savoir un petit peu tout gérer, si tu veux, de ne pas avoir peur de prendre des initiatives et surtout, bah, tu vois, faut pas avoir de phobie administrative, faut pas. Non, mais c'est vrai, il y a plein de trucs parce que tu vas toucher à tout. En fait. J'avoue. Tu vas toucher à tout. Le deuxième truc, je dirais, je pense, c'est l'adaptation et l'écoute, quoi. Comme on en a déjà parlé, je pense que c'est la qualité principale. Ok. Et tu as besoin aussi de parler anglais, non? Parce que les équipes, il n'y a pas que des Français, il n'y a pas que des francophones. D'ailleurs, je pense que ça, c'est de plus en plus, peu importe le niveau, je dirais. Tu vas être amené à. C'est important, très important pour toi? Je sais pas, tu as une situation où tu dois parler anglais et que c'est le joueur qui va parler à ta place, ça le fait pas. Ouais, clairement. Ok. Donc ouais, je pense que c'est obligatoire de savoir tenir une discussion. Et bah, la question, mais pour le futur, la suite de ton taf, les reconversions potentielles, l'avenir de ton métier, c'est quoi pour toi le futur du manager? Au départ, j'étais manager d'une section, donc d'un jeu. Maintenant, je suis manager de toutes les équipes, notamment pour Aegis. Ah oui, donc Bon, pour le moment, on n'a que 2 équipes. Ok. Et dans le futur, s'il y a une autre équipe qui arrive, c'est sûr, je serai manager. Et potentiellement, si j'ai pas assez de temps, je serai le manager des managers. Ok, ouais, bien sûr. Je serai le directeur e-sport en fait. On a préparé un petit dossier. On a une. En régie, normalement, on a préparé une petite photo du passé. Donc là, tu es la personne à droite, hein, je précise, parce que c'est vrai que c'était il y a 12 ans. Moi, je suis. La deuxième en partant de droite. Le deuxième qui a une chemise un peu suspecte. Mais donc, ça, c'était un tournoi à Versailles, non? En gros, c'était notre premier tournoi, je crois qu'on a fait ensemble. Ouais, C'était un cybercafé et à l'époque, bah, en gros, c'était la première LAN de LoL en France. Ouais, c'est ça. Il y avait pas mal de bons joueurs qui s'étaient déplacés, notamment des gens qui ont créé des trucs. Enfin, il y avait du monde quand même. Ouais, il y avait du monde et moi, ça m'a beaucoup appris d'être notamment en équipe avec des gens plus vieux. Bah, que des gens qui sont restés quand même longtemps dans le milieu, quasiment. Même Vince, donc qui est à gauche. Ouais, Vince à gauche qui est resté très longtemps dans le milieu. Bah, il est toujours d'ailleurs. Il est encore. Il y a que Antogène qui est à droite. J'ai un petit peu regardé ce qu'il faisait et je sais il travaille maintenant. Ouais, voilà, il est en dehors du milieu, mais c'est un peu. Il joue un petit peu tout le monde. Il était au centre, il est resté extrêmement longtemps. Ouais. Très bon souvenir. Ouais, il y a 12 ans, ouais, ça fait. Non, c'était des bons souvenirs. C'était des moments en plus où c'est du team building. C'est le côté un peu. On crée une histoire ensemble et on commence à vivre des trucs. Et c'est ça aussi qui a fait qu'après, on s'est retrouvés quelques années plus tard à New York. Voilà. Ouais, c'est vrai. Et pas que. Ouais, c'était pas longtemps après parce que tu te dis que New York, c'était peut-être 6-7 mois après ça. Ouais. Alors que bon, t'as l'impression que là, on était dans un cyber. Ouais, carrément. Ouais. Vous m'avez posé, les gars, sur le chat des questions pour Lounet. Et bah écoutez, la question c'était pour toi, est-ce qu'il faut être proche des joueurs pour bien manager ou bien au contraire, ça peut être négatif parce que ça fait perdre en crédibilité? Même en tant que manager, tu te poses souvent la question, tu essayes de te définir un petit peu des limites. Parce que moi, dans mon cas, j'ai toujours soit vécu en gaming house ou alors été dans un format où j'étais très proche des joueurs. Et ça a plutôt bien marché, mais je sais que ça peut avoir des limites parfois, notamment tu deviens souvent très proche d'eux, amis, tu partages beaucoup de choses et souvent ils ont du mal à recevoir les consignes. Quand tu as des discours un peu plus pro, ils ont du mal peut-être à le prendre au sérieux. Ça, je pense que c'est la limite du fait d'être très proche des joueurs. Et je pense qu'il ne faut pas non plus être trop à l'écart parce que tu vas pouvoir vraiment t'adapter à eux. Tu peux anticiper les problèmes peut-être aussi en étant proche d'eux plus tôt peut-être. Oui, bien sûr, parce que certains ils vont te partager des ressentis, ce genre de choses, que ce soit sur les autres joueurs, sur l'ambiance, plein de trucs comme ça. Tu peux pas être ami avec tout le monde et tu peux pas être trop proche avec tout le monde. Il faut savoir... Tu marches sur des œufs et tu essaies d'être le plus pertinent, mais c'est jamais facile. C'est ça. Je pense que je suis d'accord avec toi, je pense que c'est jamais très évident.
Bah écoute, Younes, ça m'a fait grave plaisir de te recevoir. En vrai, il y a une petite émotion et tout parce qu'on a, voilà, on a commencé ensemble et tout. Merci pour les réponses à la question et présenter vraiment ton travail de façon concrète, quoi. C'était super intéressant. Merci à toi pour l'opportunité. Et puis, ça m'a fait plaisir de te revoir après tant d'années qu'on a commencé ensemble. Voilà, ça m'a fait vraiment plaisir. Pensez aussi évidemment sur YouTube à vous abonner, activer la cloche, c'est important pour ne pas rater les futures interviews des futurs métiers parce que vous allez voir que ça va être intéressant, vous allez voir qu'il y a vraiment un spectre très très large. Et merci encore une fois à la Banque Postale. Ciao.